Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électroménagerie classique. Nous continuons sur la cavité Terre-ionosphère. Alors, en dépit de ses insuffisances quantitatives, ce simple modèle de cavité avec parois bien définies mais absorbantes rend compte des principales caractéristiques des résonances de Schumann. Alors, on trouvera des modèles détaillés plus réalistes de résonance de Schumann, ainsi qu'une analyse des observations dans la recension de Galejs, Galejs, ainsi que dans sa monographie. L'emploi du concept de guide d'onde et cavité résonante pour traiter la propagation des ondes électromagnétiques autour de la Terre a été discuté dans les ouvrages de Budden et de Waite. Alors, deux curiosités méritent ici d'être mentionnées. Le 9 juillet 1962 eut lieu un essai nucléaire à haute altitude au-dessus de l'île de Johnston dans le Pacifique. Cet essai provoqua notamment une perturbation de l'ionosphère et des ceintures de radiation qui entourent la Terre. De brusques diminutions de 3 à 5% des fréquences de Schumann, des résonances de Schumann, furent observées en France et dans d'autres pays immédiatement après l'explosion. Les perturbations mirent plusieurs heures pour disparaître. La seconde curiosité est due à Williams, qui propose d'utiliser les résonances de Schumann comme thermomètre tropical planétaire. L'intensité moyenne du champ magnétique associé à la résonance de Schumann est censée être fortement dépendante de la fréquence des éclairs d'orage se manifestant aux quatre coins de la planète, et dont les observations satellitaires montrent qu'ils se concentrent particulièrement au niveau des tropiques, à plus ou moins 23 degrés de latitude. On sait que la fréquence des éclairs sur un certain nombre de sites tropicaux est spectaculairement corrélée à la température moyenne. Cette relation éclair-température expliquerait la forte corrélation entre la moyenne mensuelle de l'intensité des champs magnétiques associés aux résonances de Schumann et la moyenne temporelle de la température de surface, telle qu'on les a mesurées à Kingston, Rhode Island, sur une période de 5 ans et demi, et suggère donc d'utiliser les résonances de Schumann comme thermomètre planétaire. En réalité, cela ne s'est pas fait parce qu'on a suffisamment de dispositifs mesurant la température dans le globe que pour obtenir ces températures avec une grande précision. Et donc, on n'a pas besoin d'un recours à une telle curiosité. Donc voilà pour les cavités résonantes. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les fibres optiques et plus précisément la propagation multimode dans les fibres optiques. Je vous remercie.